Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live, la masterclass de vendredi à 12h30 avec l'ensemble des membres érudits. Nous avons eu énormément de commentaires et de retours positifs et je vous en remercie infiniment. On retentera ce type d'exercice s'il vous a tant plu et si vous voulez le retrouver, ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil. Je vous le remets tout de suite en haut à droite de cette vidéo. On a proposé d'ailleurs quelque chose lors de cette masterclass. À la fin de la masterclass, c'était ceci. Une offre exclusive qui vous permet de bénéficier à la fois de l'Académie des Rois ainsi que de l'initiative pour un prix défiant toute concurrence. Et si vous souhaitez échelonner vos paiements et rejoindre l'Académie des Rois dès maintenant, c'est à partir de 85 €, non pas sur un paiement en 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, mais jusqu'à 6 fois. Je vous mets ici la petite note que j'ai fait passer sur YouTube hier en fin de journée. Vous faites pause, vous lisez, et si ça vous intéresse, lien dans la description. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. On va parler des sorties massives, notamment du côté des ETF au comptant Bitcoin. Et on va parler surtout d'un indicateur cible que je scrute avec une attention particulière et qui nous prédit un crash de Bitcoin aux alentours des 80 000 $. Personne, je dis bien personne n'en a parlé sur la sphère francophone. Nous, on en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je voulais vous parler d'un projet. Un projet qui m'a si souvent été demandé d'aborder sur la chaîne des rois du Bitcoin et pour cause, vous êtes nombreux à y être investis depuis plusieurs années. J'ai nommé Galéon, qui est au premier plan de l'innovation dans le secteur de la santé en utilisant la technologie blockchain et l'intelligence artificielle pour révolutionner la gestion de nos données de santé. En activité depuis maintenant 8 ans, c'est une initiative européenne qui a reçu plusieurs distinctions pour ses avancées, notamment en cybersécurité, grâce notamment à son système de dossiers de santé électronique. Galéon facilite la collaboration de façon complètement sécurisée et décentralisée entre les hôpitaux, tout en respectant la confidentialité de nos données. Galéon a une mission claire, guérir toutes les maladies. Et pour y parvenir, ils ont levé en 2022 15 millions de $ et ont mis au cœur de l'écosystème le token Galéon, qui symbolise la valeur des données de santé et ouvrant des perspectives nouvelles pour la recherche médicale financée de manière décentralisée. En 3 mots, Galéon, c'est votre santé, vos données, votre pouvoir. Si on devait ordonner comment bâtir un projet, notamment sur ce système ultra fermé, ultra régulé, que sont les données de santé. En 1, il faut garantir l'anonymisation des données de santé. Et ça, la blockchain l'y permet avec rapidité, sans frais, de façon immuable et inviolable, toujours en quête de vérité. Et c'est un point déterminant pour l'adoption de ces nouvelles technologies décentralisées. En 2, c'est le traitement de ces fameuses données. Et là, Galéon ont eu l'idée d'intégrer la technologie intelligence artificielle pour pouvoir traiter, ordonner, sectoriser toutes les données et tous ces flux d'informations pour pouvoir mieux les organiser. Et en 3, on parle ici d'adoption. Et c'est le plus difficile, c'est comment faire adopter un dossier médical partagé, anonymisé, décentralisé au plus grand nombre, français, européens et même au monde entier. Ils ont trouvé une petite astuce et c'est sorti il y a quelques jours, le 18 décembre dernier, Galéon Atlantis, pour façonner le soin de la santé avec l'intelligence artificielle et la blockchain. Et vous allez vite comprendre que cette idée, Galéon Atlantis, va nous permettre 2 choses. 1, inciter les utilisateurs et les voyageurs à acheter le token pour soutenir la capitalisation et déployer le token Galéon, qui est une source de revenus et de développement pour le projet en lui-même. Et en 2, créer une adoption massive autour d'une DAO d'investisseurs et d'utilisateurs qui vont essayer de comprendre, ou mieux comprendre, et mieux s'approprier la valeur de nos données de santé. Et je trouve cette initiative très intéressante pour essayer de surfer à la fois sur la gamification des jugeages, la décentralisation, les technologies blockchain, le token Galéon, dans un monde gamifié. Si vous voulez aller plus loin, il y a eu d'ailleurs un AMA qui a été réalisé il y a quelques mois en arrière. C'est un AMA sur la chaîne française de Galéon FR et je vous inviterai tout simplement à y faire un tour si ça vous intéresse
pour mieux comprendre toutes les implications autour du projet Galéon. Son token, il est ici, en range depuis son TGE, depuis son introduction et son listing sur le marché. Actuellement valorisé 21 millions de dollars, vous comprenez bien ici qu'il n'est qu'à ses débuts, malgré le fait que ce projet ne soit pas un projet récent. Pour conclure, ici, grâce à cette page qui est parfaitement compréhensible, d'un côté, dossier patient intelligent, de l'autre côté, investir dans le futur de la santé, vous comprenez ici que Galéon, comment ouvre la voie de la recherche indépendante et innovante dans le domaine médical. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de participer à cette transformation. Tous les liens sont dans la description. Côté Bitcoin, on va parler sans plus attendre des retraits massifs du côté des ETF au comptant Bitcoin, qui est un record absolu depuis l'apparition des ETF au comptant en janvier 2024. Et il semblerait qu'à chaque fois qu'il y ait des sorties extrêmement massives, ce soit le dip, je dis bien, parfait pour pouvoir s'exposer sur Bitcoin. Je l'ai repris ici, je vous ai tout simplement fait une fractale, ici mars, juin, septembre et aujourd'hui. Et en fait, si on le regarde un tout petit peu comme ça, voilà, juste là, on met bien sur mars, comme ça on ne se trompe pas. À chaque fois qu'il y avait un dip et des sorties massives au niveau de Bitcoin, on avait un dip, puis rebond. Ici, énorme dip, puis très fort rebond. Ici, un dip, puis rebond. Ici également, un gros dip avec des sorties massives, puis rebond. Et ici, on a vécu le dip comme jamais on avait vécu un dip du côté des sorties massives vis-à-vis de Bitcoin. Est-ce que on va observer ou pas un rebond? C'est personnellement ce que je joue, mais je n'omets pas des informations extrêmement importantes du côté des indicateurs que nous utilisons, notamment de la masse monétaire, qui semble plutôt bien être corrélée à Bitcoin, et on va en parler juste après. Je le rappelle, vis-à-vis de ces informations, que actuellement, au niveau du gouvernement américain et l'élection de Donald Trump, avec son investiture d'ici un peu moins d'un mois maintenant, avec des dépenses gouvernementales qui frisent les 7 000 milliards de dollars. La question à se poser, c'est est-ce que on continue sur cette lancée à dépenser massivement pour alimenter le train de vie des États-Unis et des Américains? Gros point d'interrogation. Sachant que si vous regardez un petit peu entre les lignes, la dynamique de Trump actuellement est plutôt de faire des économies drastiques, et on parle ici d'une économie de près de 2000 milliards de dollars sous la houlette de Elon Musk, avec l'apparition de Doge, et non pas le token, je vous laisserai vérifier le terme exact, de Doge, qui n'est pas le Dogecoin ici, qui prévoit une économie de 2000 milliards de dollars lors de son mandat, voire sur les 2 premières années. C'est l'objectif et c'est la mission que Donald Trump a donnée à Elon Musk. Et je vous le dis franchement, ça arrange pas nos affaires des marchés financiers en pleine croissance et en pleine euphorie. Bien au contraire. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Je vous parle de ceci qui a tant été demandé par rapport à un crash, si oui ou non c'était possible de l'observer. Si on va du côté de l'order flow, en fait, on observe assez facilement qu'on est en environnement ici presque négatif, notamment avec des fundings négatifs sur l'ensemble de nos cryptos pépites, si vous voulez, préférés. En tout cas, moi, je le regarde comme ça. Et à chaque fois que je vois du rouge, bah, moi, ça m'intéresse pour pouvoir tout simplement essayer de me repositionner sur quelques petites cryptos pépites, peut-être des cryptos pépites que vous avez actuellement en portefeuille, voire d'autres que vous avez tout simplement pistés. Et ici, bah, c'est plutôt intéressant d'aller chercher en fait dans des fundings négatifs qui permet en fait aux vendeurs à découvert de payer les longues. Donc on me paye pour long ce marché. Est-ce que je vais réellement m'en priver? Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a le bottom? Pas du tout. Puisqu'on l'a dit notamment avec Géo sur Ichimoku Kinkoyo, il avait une deadline aux alentours du 21 pour commencer une latéralisation. Et depuis cette date, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc on sait très bien que les retournements ou des reprises de volatilité se font toujours à travers un range pour redonner une tendance ou une impulsion haussière. Si on fait maintenant un tour du côté du Fear and Greed, on observe que Bitcoin est toujours aux alentours des 70. Mais ici, on parle bel et bien de Bitcoin. Or, on le sait, la plupart des personnes aujourd'hui qui sont investies sur ce marché le sont peu sur Bitcoin et massivement surexposées ou surpondérées sur les différents altcoins. Et donc, c'est celui-ci que je vais regarder en termes de Fear and Greed, qui ne prend pas uniquement la variable de Bitcoin, mais le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées hors stablecoin. Et actuellement, on observe quoi? On observe qu'on n'est pas à 70. On observe qu'on est actuellement sur une neutralité. Et c'est sur cette neutralité où les sentiments sont généralement les plus exacerbés. C'est ni ultra bull, c'est ni ultra bear, c'est neutre et on est donc ici dans l'attente. Je vous parle dès maintenant de ce que personne ne regarde
par rapport à des mouvements de capitaux et à quel point on porte une attention particulière au sein de la communauté des rois sur ces flux de capitaux. Ils sont juste ici. Si on corrèle Bitcoin par rapport à la masse globale, la masse monétaire globale M2, l'argent en circulation, ainsi que les dépôts et les emprunts à court terme, il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération. La première, c'est qu'on observe que ça descend de façon massive. Mais pourquoi ça descend de façon massive? Et on voit d'ailleurs qu'il y a une forme de corrélation assez franche par rapport au cours de Bitcoin vis-à-vis de la dégradation ou de l'amplitude de la masse monétaire M2. Je vais vous donner ici une charte sur biométrique, si vous voulez la voir complète et complètement gratuite. On observe bien que lorsqu'on est dans une phase de dégradation franche au niveau de la masse monétaire 2, il y a une dégradation franche au niveau de Bitcoin. Et on remonte ici à 2013. On voit une expansion, une augmentation, un gonflement massif par rapport à la masse monétaire M2 et vous avez un bull run du côté de Bitcoin et bear market qui suit parfaitement ces flux de capitaux. Retour en 2021 avec un magnifique bull run, post-Covid, des élections monétaires massives et notamment des rachats d'actifs et puis une dégradation puisqu'un dégonflement de la masse monétaire 2 pour nous sortir un bear market. Et ici, on voit effectivement qu'il y a une forme de décorrélation entre la masse monétaire M2 et le cours de Bitcoin qui est directement alimenté par du FOMO, par des leviers. Et on voit très bien, soit dit en passant, qu'il y a une forte dégradation et un déleverage massif vis-à-vis des leviers du Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle on passe sur un funding ici négatif. Et on peut y rester quelques jours, quelques semaines. Attendons cette latéralisation et attendons nos confirmations, quels que soient les timeframes que vous visez, pour pouvoir avoir cet retour de volatilité. Mais d'où vient réellement cette dégradation vis-à-vis de M2? C'est là tout simplement le fait que les banques centrales, à l'unisson, continuent à vouloir dégorger, désenfler leur bilan. C'est clairement ça. En réalité, tous les emprunts à court terme, il n'y a plus de rachat de dettes à court terme. Donc on laisse le marché en fait absorber cette demande vis-à-vis des différentes institutions, des gouvernements, de ce que vous voulez. Et c'est plus les banques centrales aujourd'hui qui alimentent une espèce de bulle ou une espèce de martingale finalement et tentent de dégonfler leur bilan. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer, soit dit en passant, notamment du côté de Infinxing. Vous le voyez, depuis juin 2022, il y a une forte dégradation au niveau de l'amplitude et de la capitalisation du bilan, notamment de la Fédérale Réserve américaine. Mais c'est quoi l'objectif? C'est ça qui nous intéresse. C'est quoi l'objectif de Jérôme Powell? Je vous rappelle que Jérôme Powell a pris ses fonctions en 2018. Et lorsqu'il a pris ses fonctions en 2018, il a tout simplement commencé à dégraisser au niveau de la voilure de son bilan. Jusqu'à quoi? Jusqu'à un cataclysme financier sans précédent vis-à-vis du Covid-19. Qu'est-ce que Jérôme Powell attend pour remblayer la seconde, appuyer fort sur le champignon pour acheter des actifs et alimenter tous les marchés spéculatifs, et en premier lieu Bitcoin, qui a besoin de ces surplus de liquidité pour pouvoir déplacer son prix? On attend très probablement un cataclysme. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez un super cycle des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, si vous voulez un super cycle des marchés ultra à risque, il faut un crash sans précédent, un cataclysme, un Black Swan sans précédent, que j'ai personnellement décidé de subir pour pouvoir m'y investir massivement avec le cash qui me reste. Mais tant qu'il n'y a pas ça, pourquoi Jérôme Powell en fait renverrait la planche à billets tel qu'on le pense? Oui, il y a une diminution des taux, mais on l'a vu il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, avec une décision de politique monétaire à 11 pour 12, de dire on n'aura que 0,25 points et 2 baisses de taux en 2025 et non pas 3 et encore moins 4 ici. Mais il reste complètement dans sa ligne directive, Jérôme Powell. En somme, il réagit tout simplement par rapport à une situation de marché telle qu'on la connaît et telle qu'il l'a toujours évoquée. Ici, que peut-on attendre du mandat de Jérôme Powell en tant que président de la Réserve fédérale américaine? C'était pas hier, c'était en 2018 lorsqu'il a pris ses fonctions le 5 février 2018, pour une durée, soit dit en passant, de 4 ans, qui a été renouvelée. Ici, son objectif, il était très simple. Continuer à réduire le bilan financier de la Fed avec un objectif de passer de 4,5 milliards, en fait c'est 1000 milliards de dollars, à 2,5, peut-être 3000 milliards de dollars. Et bon sang, il avait essayé de le faire. Vous voyez qu'il était revenu à 3,7, 3,8 milliards de dollars. Et pourquoi il a arrêté? Avec un conflit ouvert, notamment sur Twitter, en expliquant de Jérôme Powell vis-à-vis de Donald Trump. Donald Trump m'avait dit: mais pauvre fou, baissez-moi ces taux à zéro. Vous êtes complètement fou.
Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, l'ingérence gouvernementale, même si la Fédérale Réserve est tentée, soit dit en passant, être indépendante, a relancé massivement l'appel Chambillier là, et les rachats d'actifs extrêmement massifs, tout simplement pour sauver l'humanité. C'était un petit peu l'idée, si vous voulez. Et c'est en fait ça que nous allons attendre, peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Il faudra donc beaucoup plus que les informations que nous avons actuellement pour avoir des catalyseurs de super cycle ou de rentrée d'argent extrêmement massifs, sauf si oui ou non on joue une adoption massive, mais à ce moment-là, il faudra le voir. Et actuellement, bien que nous soyons en tendance, nous n'avons pas ces catalyseurs de création de nouvelles adresses extrêmement massifs, même s'il y a des volumes de plus en plus grands, de plus en plus pressants, qui semblent venir actuellement sur ce marché. Mais ça ne suffira pas pour aller chercher des extensions comme rarement nous avons eu. Si nous voulons, je le dis, je le répète, je le matraque, je persiste et je signe, des coefficients multiplicateurs complètement délirants sur de crypto-pépites préférées, hors grosse capitalisation, en somme, infrastructure d'adoption, il nous faudra de la planche à billets. Maintenant, peut-être pas uniquement du côté des Américains, puisqu'il y en a un que je vise, moi depuis maintenant plusieurs années, c'est la Chine. Et la Chine a enclenché, elle, sa planche à billets. Il nous manque juste un tout petit catalyseur, un tout petit pas en avant, peut-être du côté hongkongais pour dire on ouvre les vannes de l'adoption de la crypto-monnaie aux Asiatiques. Et là, je pense qu'on aura réellement cette épée de soupape, peut-être un effet Venturi, qui viendra aspirer de façon délirante par le haut nos crypto-pépites préférées. Mais comment le jouer? Pourquoi aujourd'hui le jouer? Puisque ce que je vous dis, je le crois, je ne le vois pas. Dès lors, le marché ne peut tout simplement pas l'anticiper. Je finis juste sur une news qui m'a été demandée d'en parler. Par rapport à Mika, au 30 décembre ou début janvier, vous ne pourrez plus utiliser notamment l'USDT sur vos différents échangeurs PSAN en parlant de Binance, Coinbase ou encore Swissborg ou pourquoi pas Bitpanda. Rassurez-vous, il existe des alternatives totalement crédibles qui s'appellent l'USDT qui a eu son enregistrement au sein de la zone euro ou encore EURC. EURC qui est également d'ailleurs créé, vous imaginez bien, par Circle. En somme, si on avait un tant soit peu l'attention de penser qu'on empêchait l'USDT de venir entre guillemets, faire son beurre sur le dos des Européens parce que c'était un Américain et qu'on a envie de pousser notre propre technologie au sein de l'Union européenne, partir du principe qu'on n'est pas prêt. Donc oui, c'est de l'euro, notamment vis-à-vis de Circle, qui sera déployé, mais en plus de l'USDC, qui sera, je pense, extrêmement massivement utilisé. Dès lors, vous aurez tout simplement un effet de vase communicant avec une utilisation moindre sur le ressort européen de l'USDT au bénéfice de l'USDC et pourquoi pas de l'euro, donc EURC ici. Mais ça changera strictement rien au modèle. Il n'y aura pas de dégradation par rapport à cette nouvelle-là. C'est juste les gens qui vont, et nous-mêmes, nous, utilisateurs européens, qui allons tout simplement s'adapter. Et j'espère que vous aussi, vous vous adapterez. Je fais un dernier petit tour, parce que je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que c'est le moment de paniquer? Est-ce que c'est maintenant qu'on dit oui, Hermès, par rapport à la dégradation de M2 vis-à-vis de la réduction du bilan de la Fed et notamment de la Banque centrale européenne, c'est le moment de paniquer? Ma foi, c'est pas complètement possible. Mais vous devez toujours avoir, pour casser des supports, notamment en tendance, des catalyseurs. Listez-moi un seul catalyseur que vous avez de connu actuellement qui peut être défaillant par rapport au marché à risque, que ce soit les marchés technologiques, ou que ce soit les marchés blockchain ou intelligence artificielle, qui nous dit qu'on va casser en fait des supports ici. Je vous le dis franchement, je ne le vois pas personnellement. Et je ne le vois pas et je renforce même le fait que le marché ne le voit pas pour la simple raison que vous avez un indicateur, presque un indicateur magique, même si celui-ci n'existe pas, notamment de la dominance vis-à-vis du VIX. Pas d'inquiétude. On a eu une explosion vis-à-vis du VIX. Je ne vais pas vous le prendre ici, je vais vous le prendre sur cette charte-là, puisque j'avais fait mes petites annotations. On est revenu dans un territoire sous contrôle, ici. Alors oui, il y a eu une forte augmentation. Là, on est passé du vert, boum, au jaune, forte incertitude A. Bon voilà, on est parti dormir ce week-end et puis on est revenu tout simplement sous contrôle. Donc, yait, Ansi, si vous voulez vous positionner, c'est pas une mauvaise idée de se positionner sur nos petites crypto-pépites qui se sont bien dégradées. Pas forcément all-in to the moon, levier x10, faites extrêmement à ça, et notamment par rapport à vos tailles de position. Mais si actuellement le marché est tant soit peu en train d'anticiper un catalyseur qui dégraderait les marchés financiers, je vous le dis, on ne le voit pas. Maintenant, j'ai peut-être tort à ce moment-là. Mettez-le moi dans les commentaires. Je vous invite tous, si vous le souhaitez,
à aller regarder la masterclass de vendredi qu'on avait fait avec l'ensemble des membres érudits. Ça dure 1 heure et demie, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et si vous êtes conquis par la pédagogie qu'on y intègre au sein de l'académie, vous avez ici, ça se finit à la fin de la journée, vous avez encore quelques heures pour pouvoir en profiter. Satisfait en remboursé, vous prenez aucun risque à le faire. Venez nous rejoindre pendant un mois, ça vous coûtera 85 euros et je vous rembourserai si jamais au bout d'un mois vous n'êtes pas pleinement satisfait. Avec grand plaisir de vous accueillir et surtout que vous aurez la chance d'avoir un one-on-one puisque j'ouvre mon agenda et l'ensemble des membres érudits ouvriront leur agenda pour les académiciens à partir de début janvier, juste après des vacances bien méritées. Et vous aurez jusqu'à 1 heure avec chaque membre érudit pour parler de votre stratégie, de votre portefeuille, de vos allocations, de vos pondérations et de vos objectifs de vie. Ciao.